Bonsoir l'île Maurice, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue pour ce plateau, pour cette émission spéciale dédiée à l'abolition de l'esclavage. Dans nos petites îles, 190 ans depuis qui l'abolition de l'esclavage, il y a un lieu dans Maurice justement. Alors pour nous vivre cette émission-là, il pour partager entre partage historique, culturel, et aussi nous prenons un plateau, que nous avons une expression d'or, nous avons le Sega, nous avons le slam, nous avons la danse, grâce au groupe Hibiscus qui est présent avec nous. Mais avant toute chose, surtout, nous avons un invité spécial le plateau qui peut aider nous, qui peut faire un partage de ses connaissances. C'est M. Stéphane Kangou, qui est le directeur du Centre Nelson Mandela pour la culture africaine à Maurice. Bonsoir Stéphane, ça va? Bonsoir Nikita, très bien, merci. Merci beaucoup Stéphane d'être présent. Plaisir. D'ailleurs, toi et tout le Centre Nelson Mandela, vous répondez tout le temps présent pour permettre nous justement, à l'occasion de l'abolition de l'esclavage, pas que, parfois aussi sur la langue maternelle aussi, pour aider nous encore plus et de Mauriciens, de téléspectateurs, comprendre qu'on d'histoire parce que c'est vrai qu'il nous a dit que chaque année nous raconte d'histoire, mais il est important de faire mémoire, nous rappelle justement pour la nouvelle génération, pour les gens qui ne connaissent pas, ou bien les gens qui t'ont, ils décident pour être à l'histoire, ou bien l'histoire de l'île Maurice. Tout à fait. 190 ans, Stéphane, peut-être nous avons fait un petit retour en arrière sur l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé le 1er février à l'époque, 190 ans de cela? Alors, nous bien connaissons que le 1er février 1835 est dans la signature de l'accord du traité qui abolit l'esclavage à l'île Maurice. Donc, avant cela, nous finissons 400 ans d'histoire à peu près, 400 ans d'histoire de souffrance, certes, mais aussi de résistance et de résilience. Et le 1er février 1835, il y a l'abolition, suite à beaucoup de mouvements de résistance, ce qui finit arrivé en Angleterre aussi, parce qu'à l'époque, dans une colonie britannique, un mouvement britannique qui contre l'esclavage et qui militait pour abolir l'esclavage, ça prend effet en 1833 et est implémenté à Maurice en 1835. Et là, moi, besoin de dire que souvent, nous cause commémoration. Oui. De l'abolition de l'esclavage et non pas de fête de l'abolition de l'esclavage parce que c'est bel et bien une commémoration, c'est un zoo, que nous faire un devoir de mémoire vis-à-vis de ceux qui étaient là avant nous parce que la vérité, c'est que le 1er février 1835, patina une effusion de joie, patina la liesse populaire, pas la fête dans Maurice, parce que c'est la signature officielle de l'abolition de l'esclavage, mais l'individu, l'esclavé, beaucoup de qui sont nés en captivité, ça être humain qui est forcé pour venir esclave là aussi, qui obligé passe par une période d'apprentissage de 4 ans, jusqu'au 1er avril 1839. Pourquoi? Parce que esclavagiste, colon de l'époque, qui estimait que ça individu-là n'est pas prêt pour être libéré. Okay. Il n'est pas pour être un bon citoyen à l'île Maurice. Donc, il est bien faire une formation qui n'appelle pas apprentissage pendant une période de 4 ans. Donc, souvent, nous posons la question, pourquoi le 1er février, l'abolition de l'esclavage? Eh bien, c'est beaucoup plus un devoir de mémoire vis-à-vis d'un système qui finit d'exister, mais aussi vis-à-vis de centaines d'hommes, de femmes, d'enfants, nous avons 7 qui viennent subir, mais qui viennent résister. C'est vrai. Alors, c'est vrai que tu as partagé un affaire très intéressant. C'est ce qui nous appelle justement sa période d'apprentissage qui te fait dire nous. Il y a beaucoup de Mauriciens qui ne comprennent pas, qui ne connaissent ça. Nous considérons que le 1er février 1835, c'était ça et je suis libre tout de suite. Là, nous comprenons à travers l'histoire que ce n'était pas ça. Absolument pas. Alors, nous besoin dire qu'il y a différents types d'esclavage. Il y a un esclavage domestique, un esclave qui travaille dans les champs. Ouais. Il y a aussi un esclave qui appartient à l'Église. Ouais. Concernant essentiellement un esclave de propriétaire privé qui travaille dans les champs, mais pas fait de libérer de suite. Okay. Parce qu'en même temps, il y a l'immigration, l'arrivée en masse de immigrants, notamment de l'Inde. Donc, Tibizin forme au métier de la terre auquel ils sont partis forcément habitués. Et là, beaucoup, sur l'implantation-là, ex-esclavés, ils travaillent côte à côte avec les immigrants, notamment indiens. Et c'est ça l'histoire de l'île Maurice. À la base même, tout bandimoun travaille ensemble pour l'avancement et le progrès du pays. Parce que l'individu qui finit libéré, parti libre de ce mouvement. Ouais. Il est rattaché sur la plantation, il peut faire le même travail qu'il peut faire
avant le 1er février 1835. En tant qu'esclavé. Mais voilà, en tant qu'esclavé, ce n'est pas du jour au lendemain que ça finit sans eux. Au contraire, il finit à un partage et une transmission de connaissances. OK. Et ensemble, c'est esclavés et les arrivés travailleurs qui ban premier bâtisseur de Maurice, qui nous a dire qu'il est économique, qu'il est social ou même culturel. Tout ban l'arrêt qui nous peut aussi, peut-être à Port-Louis, les bâtiments qui nous peut trouver, les plus anciennes structures de Maurice, en fait. Tout à fait. Parfois, avec le temps, il y a une politique qui finit développer, une policy, que nous avons tendance à guetter l'histoire de Maurice de façon compartimentée. Ça pour ban esclavé, ça pour ban immigrants indiens, ça pour ban sino-mauriciens. Mais au fait, c'est une seule et même histoire. Le développement économique, il fait d'abord pour ban esclavé, qui finit déraciner des pays d'origine, notamment le continent africain et Madagascar en grande majorité. Mais quand nous pensons développement économique, souvent nous disons il a boudonné, ou bien pour un grand gouverneur ou un grand officier. Mais il ne faut pas oublier que là, tu es décisionnaire et derrière, tu as la main-d'œuvre qui amène le progrès économique. Et par un moment, c'était un esclavé qui fait un travail côte à côte avec un travailleur artisan du pont de Chéry, par exemple, africain faussé en esclavage qui finit déboiser, qui finit faire une plantation, qui finit faire une canalisation, un chemin, un patrimoine qui est encore visible aujourd'hui, et que après finit aussi un travailleur engagé indien, et que tout ils travaillent ensemble pour amener le développement et le progrès économique. Ils enrichissent l'île Maurice culturellement, parce que l'île Maurice est un rare pays au monde qui a une richesse culturelle aussi extraordinaire. Oui, c'est vrai. Alors, Stéphane, peut-être que nous cause l'arrivée de ban esclavés. Nous plus un esclave qui vient uniquement de Madagascar, nous. Parce que d'après les dires, souvent nous sommes Mozambique et Madagascar. Oui. Alors, quand nous cause l'esclavage, nous disons cause l'être humain avant tout. Souvent, nous avons tendance à penser, nous dire l'esclave. Nous pas des descendants d'esclaves, nous sommes descendants d'êtres humains faussés en esclavage. Nous sommes capables d'imaginer que dans certaines parties d'Afrique, dans certains villages, au Mozambique, au Sénégal ou à Madagascar, une famille tranquille, un groupe de monde rentre côte autres, c'est pas la maman du papa, c'est pas les enfants des parents. C'est ça aussi le drame de l'esclavage. Comme au fin de dire, nous avons tendance à penser que la majorité, soit Madagascar ou Mozambique, certes c'est le cas, mais Mozambique est aussi considéré comme étant un port d'embarcation. Il se peut que l'individu transite par plusieurs places en Afrique, plusieurs régions, plusieurs autres pays, avant d'arriver au Mozambique et d'embarquer du Mozambique. Donc, nous cause métissage, mais à la base, la population esclavée, les hybrides, les métissés et les mélangés, parce qu'il y a beaucoup de bandes africains de différentes tribus, de différentes parties d'Afrique et de différentes parties de Madagascar qui vivent à Maurice. D'accord. Merci pour tout ce partage-là. Alors, avant nous passer à une première performance, premier morceau qui nous il y a même peu sur l'équipe Groupe Hibiscus, il décide de partager, Stéphane, il cause le Code Noir. Peut-être, en tout cas, explique-nous vite fait là la Code Noir, s'il te plaît. L'île Maurice, c'est une histoire bien particulière. Nous pas cause d'histoire unique, ça n'existe pas en histoire, mais nous dire c'est une histoire bien particulière. Nous finissons une pire forme d'esclavage qui finit exister, et c'est sous la période française, avec un esclavagiste français qui fait, parce que le français c'est le premier qui légifère dans l'esclavage. Ça veut dire c'est le premier qui met l'esclavage dans la loi, et ça la loi là s'appelle Code Noir. Code, un extrait ça la loi là, il définir l'esclave et il dire que l'esclave c'est tout simplement un bien meuble. Azodi, si nous causons dans le langage azodi, nous pouvons dire qu'il considère esclave à un meuble. Ça veut dire si meuble là est cassé ou bien il n'est plus utile, nous êtes li. OK. Pareil, quand l'esclave est malade et qu'il n'est pas capable de travailler, ben tu es tout simplement. C'est ça aussi qui nous a imaginé, nous causons avec beaucoup de recul aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier l'esclavage, l'histoire de l'esclavage est très très sombre pour toute l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que ce 1er février, c'est aussi une journée de réflexion. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Alors, on me rappelle qui nous peut vivre une émission spéciale à l'occasion de l'abolition de l'esclavage. Ça, l'année-là, fait 190 ans. Plateau que nous peut découvrir l'histoire, mais aussi expression artistique. Tout de suite, le groupe Hibiscus avec Code Noir.
Battez ça tambour africain, laissez son tam-tam résonner. On prend naissance dans l'Afrique. Côte Molorizine Insochi. Grand-maman avec grand-papa, soutien esclave marron. L'esprit liberté étudiant toutes les guerres. Ils sauvaient depuis dans carreau pour donner naissance contre la résistance. Zoom, famine, bizarre travail, sans qui fin gagne aucune récompense. Récompense qu'ils ont fin gagné. Coup de fouet tous les zoulots, les dos. C'est qui t'est arrivé dans ça les temps, c'est la loi qui nous causait. C'est l'autre patron qui exécuté. La loi côte nous la fin imposée. C'est qui t'est arrivé dans ça les temps, c'est la loi qui nous causait. C'est l'autre patron qui exécuté. La loi côte nous la fin imposée. La loi côte noire, fin imposée l'ONU Tizil. La loi côte noire, fin imposée l'eau salatée. La loi côte noire, fin imposée l'ONU Tizil. La loi côte noire, fin imposée l'eau salatée. La loi côte noire, fin imposée l'ONU Tizil. La loi côte noire, fin imposée l'eau salatée. La loi côte noire, fin imposée l'ONU Tizil. La loi côte noire, fin imposée l'eau salatée. Zot l'histoire qui prend naissance, qui commence l'eau en pas de l'eau la mer. Qui est dans une femme enfant, qui t'y embarque l'eau bateau. Oh, collier t'y dans un petit coup, la scène de la mer, la scène de l'ibier. Jamais des coups mas animaux, pour bien travail l'eau salatée. Les temps fin arrivent aux destinations, qui besoin descendre dans bateau. Pour bien travail l'eau la dire, sans qu'il gagne aucune récompense. Montagne les monts tout décennies, and pas esclave marron. Beaucoup l'endroit dans Boris, témoin cruauté qui fin traverser. Montagne les monts tout décennies, and pas esclave marron. Beaucoup l'endroit dans Boris, à témoin cruauté qui fin traverser. Ah, la loi côte noire, fin imposée l'ONU Tizil. La loi côte noire, fin imposée l'eau salatée. La loi côte noire, fin imposée l'ONU Tizil. La loi côte noire, fin imposée l'eau salatée. La loi côte noire, fin imposée l'ONU Tizil. La loi côte noire, fin imposée l'eau salatée. La loi côte noire, fin imposée l'ONU Tizil. La loi côte noire, fin imposée l'eau salatée. 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 Après la loi Code Noir avec Yann Membod, Astella, Corinne Zamala, pour venir interpréter nous, mon cas même une grande BSeuse à l'île Maurice. Beaucoup d'enfants ils sont BSE par beaucoup de générations, ce cas aujourd'hui, de bonnes parents sentent ça, cela. C'est La Rivière Tani avec Corinne Zamala.
continue de partager, mais aussi à travers la musique, ban rythme, ban mélodie. Morceau qui peut venir, il rend hommage quand même à une grande madame dans le groupe Tambou Sagos, Simimos Fersi, qui est décédée, qui nous quitte nous l'année dernière. Et justement, le groupe Hibiscus, il décide pour partager ce morceau-là, c'est Motina 13 ans, qui raconte justement à l'époque d'histoire, comment tu peux vivre sur l'île là-bas, dans Sagos. Motina 13 ans. Motina 13 ans, depuis Motina 13 ans dans Sagos, Motina 13 ans, couteau de coquetti dans la mer. Motina 13 ans. Allez, de retour sur le plateau avec, mon rappel, notre invité aujourd'hui, c'est M. Stéphane Korgou, directeur du Centre Nelson Mandela pour la culture africaine à Maurice. Nous continuons le partage, Stéphane. Vite fait, dans le plateau précédent, tu mentionnes l'aspect familial, nous parlons aussi de développement là, quand nous cause l'esclavage, esclavé. L'aspect familial est quand même un peu flou. Quand tu viens, comment ça t'y passé? Est-ce qu'ils sont capables de vivre en condition familiale? Et maman avec les enfants, parce que d'après l'histoire, nous notons aussi que les hommes esclaves qui avaient dans le champ, les mamans, c'est eux qui peuvent élever leurs enfants de ban mais qu'en est-il des autres enfants de l'aspect familial? Comment tu es? Alors, c'est aussi ça, drame, l'esclavage, c'est la séparation du lien familial. Une cause liée un peu plus tôt, le Code noir interdit l'union entre deux noirs, interdit la cellule familiale durant sa période-là. Voyez?
Mais nous sommes capables d'enlever tout avec un démon, mais nous ne sommes pas capables d'enlever sa connaissance et sa l'humanité. Malgré l'adversité, nous avons créé, ça m'a individu-là, créé un semblant de lien. Okay. Par exemple, pour la propriété. Comme nous connaissons, la société esclavage est essentiellement matrimoniale, c'est-à-dire la maman, les responsables de l'éducation de l'enfant. L'homme, il a un rôle qui est attribué par l'esclavagiste de reproducteur seulement. Mais c'est la maman qui est responsable de la transmission. Et c'est essentiellement à travers la maman qui aujourd'hui nous cause ça l'héritage immatériel là, comme le langage, comme la cuisine, comme la pharmacopée, la médecine traditionnelle. Donc, nous cause la famille, mais nous cause aussi le rôle extrêmement important de la femme noire, de la femme esclavée durant sa période de l'esclavage là. Il y a aussi le rôle de l'enfant. Autre aspect de l'esclavage, juste pour toujours rappeler le devoir de mémoire, l'enfant en bas âge, 6 ans, 7 ans, les considéré comme étant apte à travailler la terre. Okay. Enlève-lui de la cellule familiale, ce qu'on appelle la cellule familiale, enlève-lui de son maman et dit voilà, toi, tu es une prêt pour le travail parce que tu considères les autres comme un bétail, besoin de travail. Donc voilà, pour répondre à la question, il y a un semblant de lien qui crée sur les propriétés, par exemple, mais nous bien connaissons que malgré l'adversité, il y en a beaucoup qui viennent faire pour rester garder la transmission dans sa cellule familiale là. Nous avons dit aussi d'une manière, quand on essaie de trouver une manière pour garder cette cellule-là, les relier à d'autres formes de résistance, de résilience. Oui. Alors, Stéphane, justement, le thème qui nous reteignait cette année-là, c'est résistance, liberté, patrimoine. Voilà. Pour sa commémoration, sa 190 ans à Maurice. Peut-être nous avons cause un peu plus en détail de l'aspect de résistance, résilience par un esclave dans Maurice. Alors, l'aspect qui est important, c'est que n'importe quoi de ça, dans le monde entier, quand finit l'esclavage, surtout l'esclavage noir, finit la résistance. Beaucoup d'historiens disent qu'il y a un esclave qui est docile, qui est tranquille, qui ne pas si qui peut arriver qui les autres faire. Et ça, c'est qui est un historien qui pour beaucoup d'autres, même d'autres types d'esclavagistes et d'autres descendants, finit de créer ça dans les histoires et nous grandissons avec sa conception-là. Mais ça n'est pas vrai du tout. Partout quand finit connaît l'esclavage dans le monde, il finit la résistance physique. À Maurice, on appelle ça le marronnage. Ouais. Comme un esclave pose la terre, l'Olympier Maurice, beaucoup d'entre eux se finissent sauver les parce que la liberté, ne pas attendre qu'il donne nous liberté. C'est un droit inné. Ouais. Beaucoup ont décidé pour répondre à notre liberté par eux-mêmes et ils finissent sauvés dans la forêt, dans le bois, que ils finissent recréer une société. Donc, il y a plusieurs types de marronnage. Le petit, le grand marronnage. Petit marronnage, c'est surtout les femmes qui sauvent les enfants. Et que là, souvent, la maréchaussée, l'officier rattrape rapidement. Après, il y a le grand marronnage. Quand l'esclave, il marronnait, il allait examiner, pas pour gagner en cours. Et le plus bel exemple, c'est la montagne du monde. Quand finit la cave, l'eau la montagne qui prouvait que ça la cave là qui habitait par une société d'esclavés qui restent là pendant une assez longue période de temps. Donc finit la résistance physique. Ils ont parti docile, ils ont résisté. Mais l'autre type de résistance qui est rarement nous causée, on appelle la résistance culturelle aussi. Comme on dit un peu plus tôt, il enlève tout avec Banla, Zebin Maurice, carrément nu. Mais pas de enlève de connaissance. Et dans la transmission qu'il fait, la transmission, quand il y a un petit malade, quand il y a un ventre fait mal, qui plante, bien prend. Un remède. Un remède traditionnel. C'est ce qu'ils ont dit, on appelle le remède grand-mère, nous, qu'a dit. Exactement. Il y a par exemple citronnelle quand il y a telle maladie, ou bien agapana quand il y a telle maladie. Donc tout ça, c'est ce qui finit contribuer à la résistance culturelle. Dans la résistance culturelle, il y a aussi l'aspect le plus connu, le langage. Le langage qui crée ici, le langage créole, mais qui est inspiré de sa langue africaine-là et de la langue du colon, le français. C'est un gros héritage qui découle de l'esclavage, ça, le langage créole. Comme on finit dire, imaginez, ça dit monde qui est considéré comme un meuble, moins bien qu'un animal. Il finit dans l'intelligence extrême de créer un langage qui finit adopté par le colon aussi. Ouais. Et qui finit langage qui, aujourd'hui, dans la période contemporaine, pratiquement tout le Mauricien causé. Langage là, il donne aussi le Sega.
la musique qui nous capable de dire nationale de l'île Maurice. Ouais. Parce que la rythmique, pareil comme dans la Réunion, pareil comme aux Seychelles, pareil comme à Rodrigue, une rythmique qui est retrouvée partout côté Finina. C'est une vraie connexion, ça. Voilà. Mais à Maurice, on a adapté avec l'environnement, une créé un ravane, un maravane, un triangle. Et ça, ces gars-là, ils aident à véhiculer un message aussi. Comme on dit, ils sont pas capables de communiquer entre eux, mais ils passent des histoires, des petites histoires. Ouais. Ça ils donnent aussi des sirandane, des proverbes, des contes, des petites histoires. L'héritage il est extrêmement riche, mais il n'est pas très connu. Parce que l'esclavage, ce n'est pas un sujet qui est abordé dans beaucoup de familles, qui n'est pas vraiment enseigné à l'école. Il est basiquement enseigné à l'école, mais il n'est pas trop enseigné. Mais l'héritage lit partout. Comme on finit de dire, ne pas guetter l'histoire de façon compartimentée, ça pour ça groupe-là, ça pour ça groupe-là. Parce que si ça langage-là, si sa connaissance-là, si ça l'héritage à partir se transmettre et partager, il est parti pour exister aujourd'hui. Bien sûr. Il est pour une finie mot. Bien sûr. Donc, il y a deux types de résistance, physique et culturelle aussi. Et ce qui rend nous l'histoire extrêmement, extrêmement importante et riche. Extrêmement intéressant et aussi à partager. Alors, on a découvert cela, Mastella, le marronnage, justement, par Yann Membod. Botoussel, au Pétchaké, au la côte, la rivière d'or. Autant un message, et la voix de moi. Hey! Écoute ce message-là. Au prête-moi des oreilles, moi écoute le message. Et la brise soufflée. Dis-moi, qui m'a annoncé, fin traverser par là. Bouton, ça son la scène là. Ça résonnait dans mon la tête. Bouton, je dire. N'a peine la liberté. Je bizin galopé. Je bizin galopé. Je bizin galopé. N'a peine la récompense. Bizin travail, bizin exploite toutes les cours, bizin travail dans la souffrance. Esclavage, marronnage. Montagne les mondes, fin raconte-nous les passés. Dans nos mémoires, esclavage et système. De nous la tête. Quant à Kamaka, mon galcan, chapéro de liberté, le montagne. En liberté, tu peux venir, je préfère galoper. Parce qu'il dans ça l'étang, bah, tu peux comprendre qui peut arriver. Michel Colomb, bien fait dominer aux autres. Galoupé! Une galoupé! Galoupé! Arrivé, côte destination. Zone trouvée, tu peux retrouver liberté. Quand Michel là, tu peux venir programme l'abolition de l'esclavage. Pas fin connaître, je fin préfère susciter, je fin préfère être l'écho, parce que dans ce temps-là, tellement je fin passe dans la souffrance. Montagne les mondes raconte ce passé. Le 10 juillet, l'année 2008, dans l'île Maurice.
petit village des mondes vivent d'une fierté. Petit montagne, il y a un monument qui est classé dans le patrimoine de l'UNESCO. Slam le marronnage par Yann Membod. Pour la suite dans cette émission-là, nous restons toujours avec Yann Membod et Astéal, il décide pour rendre hommage le roi Séga mauricien, petit frère. Alors, Samosola, il raconte depuis sa naissance jusqu'à ce mot tout ce qu'il a apporté pour nous. Tout de suite, Yann Membod avec un hommage à petit frère. Un grand matin, les temps me levé, première nouvelle, mon fils d'andé. Mauvaise nouvelle, votre grand-père c'est qu'à finale. Grand-père c'est qu'à la finale. Souvenirs fin gravés dans nos mémoires à mes pour oublier. L'époque qui te dit sans nous c'est qu'à. Vous dégagez-moi le côté là-bas dans la cour de Finré. Tous autres pères assisés pour rendre un hommage nous grand-père Séga. Alphonse Ravaton fin prend naissance 22 avril l'année 1900. L'héritage nous ancestral, c'est qu'à typique les fins à m'aider. Ochila e lolo, ola e ololile. Ochila e lolo, ola e la la e la. Ochila e lolo, ola e ololile. Ochila e lolo, ola e la la e la. Un grand matin, les gens me levaient. Première nouvelle, mon fils d'andé. Mauvaise nouvelle, mon grand-père c'est qu'à finale. Grand-père c'est qu'à la finale. Souvenirs bien gravés dans nos mémoires, jamais oublié. L'époque de qui sont tous ces gars.
frères. Alors, avant de faire un retour au plateau pour nous continuer découvrir l'histoire, l'esclavage, avec Stéphane Kangou qui nous a invités sur le plateau, nous allons apprécier de nouvelles airs avec Josian-Marie Moutou. Chilele la lile, chile la lile, chilele la lile, chilele la lile, chile la lile, chilele la lile. Tap 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 de l'armée, bouge 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 de les reins, nous ravane. Maravane s'accouiller, nous donnons valeur, nous qu'il tire. Tap, 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 tap de l'armée. Bouge, 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 bouge de les reins. Nous ravane, bébattez, nous danser. Nous triangle, triangle, donnons valeur, nous qu'il tire. Nous destin, vite, pas nous famille. Qu'il tire, c'est gaboricien. Toi, quand on bat ça, rabat là, son appel propage dans la tête, fait nous en s'est réveillé. Mes enfants, découpage, je t'amène, c'est gars, je dégage, je te lever, tape, je lave, je danse. Nous, c'est gars typique, mais pas nous battre en scène, respectez-nous, c'est tu frère, il lève le nez à nous, c'est gars. Nous c'est qu'à final loin là-bas, là-bas. Rodrigue la et nous c'est qu'à final loin là-bas, là-bas. Nous c'est qu'à final loin là-bas, là-bas. La France, Italie, nous c'est qu'à final loin là-bas, là-bas. Nous c'est qu'à final loin là-bas, là-bas. Australie, Canada, nous c'est qu'à final loin là-bas, là-bas. Nous c'est qu'à final loin là-bas, là-bas. Dans l'Afrique, dans l'Asie, nous c'est qu'à final loin là-bas, là-bas. Alala, bougez, cassez les mamans, bougez. Donnez ces gars, maman, donnez ces gars, maman, donnez. Avec vous, les maman, coulez. Avec vous, les maman, coulez. Donnez ces gars, maman, donnez. Donnez ces gars, maman, donnez. Chilele la dîner. Chile la dîner, chile. Merci le groupe Hibiscus, merci Josian-Marie Moutou pour de nous valeurs. Allez, retour sur le plateau, nous tu peux cause l'urban forme résistance, résilience. Peut-être une figure emblématique quand nous cause résistance, résilience. Tu peux partager avec nous, Stéphane, nous peux partager même avec mes téléspectateurs aujourd'hui. Alors, il faut partager nous l'histoire au quotidien, mais nous pas connaît. Qui se n'a pas des attentes Paul sans souci, par exemple, c'est une cascade. Qui se n'a pas des attentes Paul, Madame Françoise. C'est qui se n'a pas des attentes d'un nom comme Geoffroy, Lily Geoffroy. Alors c'est une grande figure noire qui, d'une façon ou d'une autre, fait mort dans l'histoire de par cette action, de par cette résistance, de par combat qu'ils ont fait mener ou simplement de par la vie qu'ils ont fait menée aussi. Donc, c'est une grande figure qui, moi pas pour dire une sortie du lot, mais qui, pendant longtemps, il finissait gomme l'histoire de l'esclavage, mais ça m'a dit là, c'est ressorti du lot à travers, justement, ce qu'ils étaient une fine faire. Donc, l'histoire de l'esclavage est aussi marquée par beaucoup de grandes actions, de rôle modèles. Il y en a beaucoup anonymes aussi, qui, cette histoire, pas fin écrire, donc pas capable de raconter. Mais il y en a aussi beaucoup qui, à travers cet acte, ils ont une légende. Et que c'est une petite histoire qui est encore racontée aujourd'hui. Et moi, j'invite aussi le public à se documenter un petit peu plus sur là parce que c'est une histoire vraiment
extraordinaire. Ah oui, il est important aussi pour nous connaître nos histoires, nos identités aussi. Alors justement, quand nous invitons le public pour le découvrir, peut-être qu'à conseiller nous un livre qui à aller acheter, à aller lire, ou encore à faire le tour aux autres sites pour vous autres même sortir Nelson Mandela, que capable de gagner un document. Alors, nous bien connaissons que l'histoire de l'esclavage, c'est un aspect de nos pays qui est le plus étudié. Il y a beaucoup de chercheurs qui étudient l'histoire de l'esclavage parce que, mine de rien, ça permet de nous comprendre ce qui finit de passer et ça aide nous aussi comprendre l'histoire contemporaine de l'île Maurice. Et le centre Nelson Mandela, il y a un centre culturel, mais aussi il y a un centre de recherche. À côté, il y a un centre de documentation côté le public mauricien capable de faire des recherches. Nous offrons aussi beaucoup de publications qui basées sur une source d'archives. Et donc, tous ces ouvrages-là, ils sont disponibles, les liens en vente au centre Nelson Mandela. Et ils sont capables aussi de consulter le site Internet du centre pour documenter un peu plus et faire nous une petite visite. Ça fait nous bien plaisir pour un moment de partage aussi où vous êtes capables d'apprendre un peu plus aussi. Merci beaucoup. Le rendez-vous est donné. Si vous avez envie de documenter, vous êtes capable de tourner vers le centre Nelson Mandela du côté de la Tokenique. Alors, Stéphane, quand nous cause une notion de la liberté dans l'abolition de l'esclavage, nous comprenons qu'il est bonnet quand tu peux cause une ouvert à l'émission là, tu as l'aspect le 4 ans d'apprentissage, c'est qu'ils sont partis libres complètement. Bien sûr. Zodizo, après tous les écrits, tous l'héritage qui ban esclave quitté pour nous, ban esclave quitté pour nous, la musique, le langage. Comment qui regarde nous a posé en 2025 l'aspect de la liberté quand nous cause l'abolition de l'esclavage? Parce que même si vous êtes parti libre, vous êtes avec beaucoup de luttes, beaucoup de difficultés, beaucoup d'humiliation. Vous êtes quand même sorti des affaires qui sont dans d'autres pays, dans d'autres là-bas, vous êtes qui nous gardent pour nous, qui ont dit nous ont enrichi. Peut-être certains qui nous perdu, d'autres qui nous restaient. Qui regarde nous a posé l'aspect de la liberté bloqué, mais quand même, ils amènent quelque chose qui ils ont dit quand nous étions, c'est quand même belle que vous réussi garde ça. Alors, pour résumer tout ce qui te finit là par un seul aspect qui nous est toujours garde en tête, garde en mémoire, c'est qu'ils sont autres, nous n'avons pas de là aujourd'hui. Et que sans autres, l'île Maurice, parti pour ce qui y était aujourd'hui, nous cause la liberté, mais nous cause surtout de la résilience. Certes, il finit la souffrance, qui jamais aucun texte d'histoire, aucun film pas capable de transposer. Nous ne pouvons pas imaginer sa souffrance-là. Mais aujourd'hui, nous cause de la résilience, qui nous apprend de ça et qui nous avance. Nous bâtir nos personnalités dessus. Nous avons une affirmation identitaire. Et quand nous cause la liberté, nous disons que parfois, il y a un traumatisme, que beaucoup de monde encore rattaché à ce traumatisme. Et pour être libre de ça, nous-mêmes, nous devons faire l'éducation. Nous devons documenter nous. Qui fait, par exemple, nous porte ce nom-là, qui fait un tel physique, tel type de cheveux, qui fait dans la même classe, mais différent de nos camarades. Ça lui permet de nous comprendre nous-mêmes et nous aussi pour comprendre l'autre. Et pour dire que finalement, nous avons le même passé et qu'on a le même destinée. C'est juste qu'il est fini arrivé à plusieurs moments distincts de l'histoire, mais il y a une histoire commune qui fait qu'aujourd'hui, nous Mauriciens, nous Mauriciennes. Donc, nous besoin aussi libérer nous de ces chaînes psychologiques et documente-nous. Une fois qu'ils nous apprennent, nous pouvons beaucoup plus libres et affirmés de notre identité. Mais je te dis une affaire qui est super intéressant. C'est à la fois, on dit une invitation à Banjimoun à le documenter, justement, pour qu'on ait notre propre identité. Est-ce qu'ils ont dit qu'il est possible, Stéphane, peut-être un téléspectateur qui peut être nous, une famille descendant d'esclaves, un afro-descendant mauricien, a envie de faire une recherche de la famille? Il est possible, ça, qu'ils ont bien fait? Alors, rapidement, une question aussi qui est légitime poser. Si nous grandissons, nous avons cette sortie, l'Afrique qui fait, un descendant pédant non africain. C'est parce que la première forme de déshumanisation, c'est enlève le nom de la personne. C'est pour ça que les descendants de Pénaman non africains, c'est un nom qui est donné, notamment par les colons français. C'est pour ça que la plupart des noms sont français et catholiques, parce que l'esclavage est faussé au baptême aussi. Mais parfois, c'est juste pour la petite histoire. Le nom est donné de façon aléatoire. Pierre, Paul, Jacques, lui aussi basé, dépendant du propriétaire, l'ON très physique. Zou code P déclare l'esclave, dit ah ben ça il est un petit peu gros, on appelle le gros ou le gras ou l'ON trait de caractère.
m'appelle ça là, l'utile, parce qu'il est bien serviable, il fait bien ce travail, ou bien l'agréable. La bonne. Ou la bonne, par exemple. Donc, c'est un nom donné. Mais aujourd'hui, ça va nom-là, non seulement beaucoup de familles portent, mais nous sommes fiers de ça. Et c'est la seule façon que nous sommes capables de retracer nos origines, la généalogie, c'est à travers ce nom, parce qu'il y a un recensement de la population esclavée qui fait durant la période française et britannique. Et aujourd'hui, la personne qui porte tel ou non, par exemple, la famille Vincent, il y a une base de données qui trouve sur le site du Centre Nelson Mandela. Vous tapez le nom et pour gagner une correspondance, vous connaissez par exemple tel Vincent qui sorti telle partie d'Afrique ou même de l'Inde aussi, parce qu'il y a un bon pourcentage d'esclaves sortis de l'Inde. Et il connaît une description physique. OK. Qui était qui se coulait là pour qui partit l'île Maurice, les Tibet travaillent. Donc, à travers ce nom, nous sommes capables de faire une recherche généalogique pour faciliter le travail des chercheurs, nous transcrire et digitaliser tout ça. OK. Et ils trouvent le site Internet du Centre Nelson Mandela dans la section généalogie. Donc, il y a un moyen pour les gens qui ont envie qu'on puisse. Pendant longtemps, c'est un sujet-là qui est tabou dans ma famille. Nous, pourtant, nous ne pas connaissons qui fait nous pour ça, nous là. Mais nous avons une génération qui est ouverte au monde, qui est ouverte à la technologie, et tout était accessible. Nous devons faire juste la démarche de vouloir savoir. Donc, première démarche, vient de ça, lui-même personnel qui en connaît ses racines. Il n'est pas aussi simple, bien sûr. Par exemple, il y a un nom qui est bien répandu, quand on cause nom commun comme François. Il y en a beaucoup de monde qui portent le nom de famille François. Mais avec un peu d'effort, il nous capable de connaître qui branche de cette famille-là nous sortit. Ouais. Merci pour tout ça, partage enrichissant que nous avons continué découvrir de cette émission-là, Stéphane Kangou. Allez, place à la musique. Astella nous propose d'apprécier Molapo Cabri avec le groupe Hibiscus.
Cabri avec Corinne Zamala. Alain Mosso, bien sûr, de défunt Karine Aubry, qui raconte justement comment, à l'époque, l'esclavage, ben là, tu peux sauf Ravan, un affaire qui découle, qui restait aujourd'hui, justement, le gros héritage de l'esclavage. Juste après, me propose de découvrir une percussion ancestrale à Stella avec Yann Membod. Percussion ancestrale, la musique nous peut jouer et n'a bien longtemps. C'est qui Mozon, c'est une quittée. Racontez du tir. Percussion ancestrale, la musique nous peut jouer et n'a bien longtemps. C'est qui Mozon, c'est une quittée. Percussion ancestrale, la musique nous fait jouer et n'a bien longtemps. C'est qui Mozan, c'est une quittée. Papa en bas la baraque, t'as besoin des bouts de bois. Maman le petit bon, tu accompagne lui. Pas de macalapo, tu t'as raisonné. Bon, ici dans la boutique, pas de 10 enfants, paix santé. C'est une quittée. Bonne
discussion ancestrale avec Yann Mumbod. Alors justement, quand nous cause l'apocabrie, nous cause une percussion ancestrale, Stéphane, c'est un gros l'héritage de l'esclavage qui est resté, ça. Tout à fait. Quand nous finissons dire, l'héritage est nombreux. Le patrimoine est nombreux. Il y a le nom qui nous portait, il y a nous-mêmes ce qui nous était. Mais après, il y a ce qui est matériel, ce qui nous capable de trouver et toucher. Et parmi, il y a un instrument de musique qui démontrait l'ingéniosité de mon esclavé. Par exemple, il y a un cabri sauvage, il prend une branche d'un arbre quelconque, il fait un ravane et il est capable de reproduire la rythmique africaine qui nous donne le Sega typique. Il y a la grain calebasse, la grain qui se met dans le calebasse qui nous donne le maravan, par exemple. Parce qu'il y a un triangle, forcément, mais il y a la cèpe qui se servi dans une plantation. Tape de la cèpe ensemble, ça fait titing. Donc, c'est ce qui se fait créer qui, aujourd'hui, vient nous l'héritage. C'est un don, un héritage qui est inestimable. Mais après, il y a ce qui est beaucoup plus visible. Il y a un bâtiment pour lui avec des pierres taillées. Il y a encore une canalisation dans la région de Port-Louis, Pamplemousse. Un chemin pavé aussi, qui est encore très visible à Port-Louis, qui me fait un appel, qui nous besoin préserver aussi. Tout ça, c'est aussi un souvenir d'un pan de l'histoire, un héritage du savoir-faire aussi, de bandes qui étaient là avant nous. Donc, nous devons préserver et faire la promotion de ça aussi. Ouais. C'est vrai, c'est important de préserver notre patrimoine. Et il y a parmi aussi le village de Pamplemousse qui est riche en histoire, le patrimoine des bassins des esclaves. Voilà, donc le Pamplemousse lie une région qui est très riche en histoire parce qu'il y a un village qui est développé avant, en Maurice en premier, et quand il y a le plus grand nombre d'esclaves aussi, il y a un esclave du gouvernement, il y a aussi un esclave de l'église avec la construction de l'église et des cimetières. Il y a aussi le jardin de Pamplemousse, quand il y a beaucoup de main-d'œuvre au côté-là, et côté-là, il fait amène aussi beaucoup d'esclaves. Et il y a aussi, d'après l'histoire orale, le bassin des esclaves. Il y a le marché des esclaves, quand il y a la vente des esclaves aussi. Et que le centre, avec le district council de Pamplemousse et la NHF, nous fait un centre d'interprétation parce qu'il a la vocation qu'il nous a, c'est de transmettre l'histoire aussi. Que voilà, les publics à Pamplemousse, il y a ce jardin qui est bien joli, mais aussi il y a cette histoire qui est extrêmement riche. Et ils ont dit qu'il y a le document aussi dans sa centre d'interprétation de Pamplemousse là. C'est génial. Alors, peut-être nous redonner, explique bien ce centre d'interprétation à côté de trouver. Je ne me dis pas qu'on est capable de faire les tours, de découvrir tout ça. Alors, le centre d'interprétation, il trouve tout près de l'église Saint-François de Pamplemousse. Donc, c'est un centre côté d'une exposition sur l'histoire de Pamplemousse, il y a un plan, archives, il y a le nombre de personnes, le nombre d'esclaves à Pamplemousse, qui fait un cimetière des Noirs, qui fait un cimetière des Blancs, comment il fait une construction de Pamplemousse. Donc, il trouve dans l'ancien district council de Pamplemousse, dans le bâtiment de l'ancien district council, juste à côté du bureau de la CAB. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, vous êtes capable de faire votre devoir de mémoire, aussi, à faire les tours là-bas, à découvrir sa centre là. Alors, quand nous cause patrimoine, nous cause aussi une structure, et comment, nous fait cause de Pamplemousse, il y a aussi le fort Frédéric, le fort Hendrik, il y a aussi à Maïbourg, mais il y a la montagne du monde en elle-même. Oui. En début d'émission, tu peux causer avec nous, avec une cave qui... Voilà. Alors, ça, c'est pas un patrimoine bâti, c'est un patrimoine naturel, c'est une montagne, mais qui est extrêmement riche. Et une place qui est le plus marquant et emblématique, pas de l'esclavage, mais emblématique de la résistance face à l'oppression. C'est une montagne pacifique, comme le cause marronnage. C'est un marronnage un peu partout à Maurice. Dans tout la cave, dans toute la montagne, dans tout le bois. Ban esclavé qui est marronné, qui a cassiette. Mais l'histoire du monde est particulière parce qu'il y a une légende très très forte que tout le monde connaît, qui ont tous sa montagne-là, qui se peut cacher là-bas, tu peux vivre bien, mais quand un groupe colon, tu peux venir annoncer l'abolition de l'esclavage, tu finis dans le vide. Mais c'est une légende extraordinaire qui, même si c'est une légende, il porte aussi qui porteur de sa histoire-là, qui dit que voilà, cette montagne, quand même, les être habitée. Donc, la montagne, il reconnaît comme patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008, de par son histoire, mais de par l'attachement de l'île Maurice, mais de ban habitants aussi, à sa montagne-là. Beaucoup disent, nous descendons, Tilo sa montagne, nous ancêtres, pardon, Tilo sa montagne-là, et ils fin résister. C'est une montagne qui a, il y a une montagne, un aspect naturel, mais aussi qui a un attachement émotionnel. Parce qu'il y a une preuve
matériel qui pour marquer toute ma génération qui existait, parce qu'il pourrait la montagne là, que ça système-là finit exister, que ça un individu là pas fini les autres faire, et les autres finissent résister, et la montagne, il représente ça. Et nous comprenons, on dit que sa montagne-là, il inspire beaucoup de monde, que même les artistes, avec Ban Mosso, Ban texte qui racontent montagne les mondes, beaucoup de clips qui tournent là-bas. Ça fait m'apporter tout de suite sa phrase préférée, c'était à cause qu'on t'a liberté, qui résume exactement sa partie l'histoire qui dit à nous qui tu peux venir à nos autres liberté. Mes œuvres préférées étaient pour ça. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. À nous continuer de découvrir la musique aussi dans cette émission-là avec le groupe Hibiscus. L'équipe a choisi pour servir un morceau de Bacorilal, Gérard Bacorilal, qui raconte l'histoire d'un peuple mélangé. On a découvert ça. Aïe, dis-moi qui te descend dans tes os, moi descends dans ce haut de l'Afrique. Dis-moi qui te voit nationalité, moi ni loin mauricien. Oh, 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 moi ni loin mauricien. Oh, oh, oh. Pour qui raison, j'en fais la guerre entre nous, mais où t'en ramasses autour, tout est une bande d'esclaves. Pour qui raison, vivre raciste, arrête tout ça là, avant l'hydrodore. Avant sa vie dans ses rêves, la pluie n'a pas les tombé, pour essayer de voir gain la sécheresse. Ça l'y est bâti qui nous a pénégrisé. Dans place qui nous la guerre, nationalité qui fait pas prier. Pas mot, la peine, la soif, qui a fait coster. Oh, aïe, dis-moi qui te descend dans tes os, descend dans ce haut qui l'a pris. Dis-moi qui te voit nationalité. Ni loi mauricien, oh, ni loi mauricien, oh, toi qui dois, dis-moi qui te été, toi qui dois, dis-moi qui te été, toi qui dois, dis-moi qui te été, toi qui dois, dis-moi qui te été. Nationalité, ni loin mauricien, oh, ni loin mauricien, oh, pour qui raison, ça fait la guerre entre nous, mais où t'en ramasses autour, tout est pas d'esclaves, pour qui raison, vivre raciste, arrête tout ça là, avant l'hydrodore, avant sa vie dans ses frais, la pluie n'a pas les tombés. Pour gagner la sécheresse, ça l'y est bâti qui nous a pénégrisé. Dans place qui nous la guerre, nationalité qui fait pas prier. Pas mot, la peine, la soif, qui a fait coster. Oh, aïe, dis-moi qui te descend dans tes os, descend dans tes os, qui t'a pris. Dis-moi qui te voit nationalité, moi ni loi mauricien. Oh, ni loi mauricien. Dis-moi qui te été, toi qui dois, dis-moi qui te été. Hommage avec un morceau de Gérard Bacorilal, Toi qui est interprété par Yann Membot, qui raconte justement l'histoire d'un peuple mélangé. Alors, dans le cours de cette émission, des plateaux qui nous fait, nous avons l'occasion cause à l'aspect que Stéphane partage avec nous, qui donne une richesse énorme à Maurice, justement, avec l'arrivée de travailleurs migrants aussi, avec esclavés. Il fait que Maurice est un pays tellement riche de culture, de mélange. On a l'apprécié prochain, justement, morceau qui raconte justement une Sega fusion qui raconte beauté nutisil mélangée. Bouge
plus qu'avec nous, peut permettre nous vivre ça l'émission-là à travers de la musique, ban rythme, ban mélodie, mais pas que. Nous avons aussi un invité spécial qui peut aider nous découvrir aussi l'aspect de l'histoire qui nous pas connaît, ou bien peut faire connaître, ou bien peut rappeler aussi plus jeune, qui pas connaît l'histoire Maurice, c'est M. Stéphane Korgou, qui est directeur du centre Nelson Mandela pour la culture africaine à Maurice. Une nouvelle fois, merci. Pour moi, arrêter de dire merci parce que c'est tellement riche, enrichissant. Tout ce qui nous peut découvrir avec toi, ce plateau-là. Nous peut arriver à un dernier plateau pour cette émission-là, à l'occasion de 190 ans à Maurice. Un seul plateau, une seule émission, il pas suffit. Mais bien sûr, nous pouvons faire le maximum pour nous ramener le maximum d'informations. Quand nous cause commémoration et célébration de l'esclavage à Maurice, Stéphane, comment nous souhaitons ça? Comment on aborde un dimoun pour nous dire, on ne peut pas dire bonne fête de l'esclavage parce qu'il n'est pas fait même quelque part. Oui. Peut-être toi, avec de l'expérience, tu as une perspective, tu as une connaissance, tu as partage avec nous, Zordi, comment nous adressons-nous avec un dimoun pour nous causer ça? Alors, cette date-là, elle est plutôt un recueillement. Il est parfois très intime aussi, mais il est capable aussi passe par la transmission. C'est peut-être un moment que ma famille, mes grands-parents capables de cette période-là avec les enfants. C'est pour mon adolescence capable aussi aborder ce sujet-là. C'est un rappel tout au long de l'année. C'est le moment que nous rappelons que l'histoire n'est pas apparaître comme ça. L'île Maurice n'est pas fait faire comme ça. Donc, il y a un fait qui finit décréter crime contre l'humanité, qui demande de la réflexion. Parce qu'il ne peut pas prendre gomme, effacer et dire que voilà, ça n'a pas fini d'exister. Ou alors nous ferme le livre et nous dire que voilà, c'est de l'histoire ancienne. Parce que ce qui finit d'arriver en cours aujourd'hui, il y a une conséquence, nos populations. Donc, nous pas fait l'abolition de l'esclavage, mais c'est un moment de réflexion et de recueillement que nous dire qui fait ça finit d'arriver, qui a une conséquence de ce phénomène d'esclavage-là. Et quelle est la suite de ça aussi. Et voilà, qu'en est-il de l'identité mauricienne aussi? Nous affirmons nous identitairement, mais le Mauricien, par définition, il a de diverses origines ethniques, et c'est ça qui est extraordinaire aussi. Nous avons un pays qui dit nous diversité, fait nous l'identité. Ouais. Donc, c'est ce moment-là, c'est ce moment de partage et de réflexion-là. Quand on aborde un dimoun, nous disons ça là, aujourd'hui c'est la commémoration, mais qui nous pensait là, à ce moment-là. Et aussi, comme on dire, nous pas penser que là, sa commémoration, là, il concerne un groupe dimoun. Non, parce qu'il y a une influence, l'île Maurice et que tout le composant de sa société-là. Donc, l'histoire, il y a une seule histoire à différentes périodes, mais il y a une seule histoire et que nous mettons tout ça en commun pour comprendre vraiment qui nous étions. Nous quand même dire que c'est le devoir citoyen mauricien. Oui, pour oui. informer et pour partager ce connaissance aussi quelque parce part. que nous pas fin arrive là sur la terre là comme ça par hasard. Nous avons un but, nous avons une mission et que ce qui définit nous c'est l'environnement, c'est la culture qui peut transmettre par nos parents. Il y a l'aspect religieux aussi, bien sûr, mais il y a un aspect qui n'est pas capable sans y. Il y a, par exemple, nous couler la peau, il y a nos groupes ethniques. C'est des affaires qui ne sont pas capables sans y aussi. Tant qu'à faire, autant l'assumer et l'assumer en connaissance de cause, en disant que voilà, mot différent de X ou de Y qui fait la différence là. M'apprécier nos différences et m'apprécier de différences et qui nous partagent nos cultures et que c'est extraordinaire. Bien sûr. Et c'est aussi le but, le devoir du Centre Nelson Mandela. Oui. Qui fait créer une institution qui a pour mission principale la préservation et la promotion. Pour qui, avec la globalisation, avec ce qui nous peut connaître aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, TikTok, ce qui est tout à fait normal, qui ne pas oublier ce qui fait de nous, ce qui rend nous particuliers, ce qui rend nous différents aux yeux du monde aussi. Si tout le pays au monde est pareil, il n'est pas nécessaire qu'il nous voyage, qu'il nous découvert de culture. Donc, nous besoin garder sa particularité là, cultive ça, content de la cuisine, content nos patrimoines, content nous l'héritage et que fait-il grandir et partage-lui aussi. C'est ça qui peut faire l'île Maurice, entre autres, avancer. Toute bonne chose en fin, Stéphane. Merci beaucoup pour ta présence sur ce plateau avec nous. On va dire maintenant peut-être un mot de la fin, justement. Toi qui
travail qui tous les jours autour de ban dossier de ban esclavé, l'abolition de l'esclavage, pour cette milite, pour justement, comment te fait que nous au centre Nelson Mandela, pour justement la culture africaine à Maurice. Qui t'a envie de dire, Mauricien aujourd'hui? Alors, d'abord, à toi, Nikita, et la MBC, qui donne l'opportunité de faire passer le message, de faire Mauricien connaître un peu plus sur l'histoire. Mais aussi, si je tiens un mot de la fin, c'est vraiment que le Mauricien, dans ce qui était, apprenne un peu plus de l'histoire. C'est une histoire que pour beaucoup demande réparation, demande compréhension, demande assimilation aussi, mais nous bâtirons une nation extraordinaire et que nous besoin continuer à avancer et nous pas capable d'avancer quand il y a une fissure dans sa fondation là. Ouais. Et pour éviter ça, nous faisons notre travail, l'Internet est disponible et accessible à pratiquement tout le monde, nous documentons, nous partageons, et nous avons une institution comme le Centre Nelson Mandela qui l'a pour ça. Et que nous faisons aussi nos devoirs de mémoire, nous devons reconnaître que voilà, nous pas là comme par hasard, et qui vraiment nous continue de dire qu'il nous fiers d'être Mauriciens. Merci beaucoup, Mokoa. Tu fais une plus jolie manière pour nous finir cette émission-là. Merci beaucoup, Stéphane Cargou. Merci beaucoup. Alors, c'est ici que prend fin sa jolie émission à l'occasion pour nous commémorer l'abolition de l'esclavage, 190 ans. Nous terminons avec un morceau qui s'appelle Qu'il tire dans l'océan Indien, toujours avec le groupe Hibiscus et Kian Membod. Je remercie aussi le groupe Hibiscus qui est présent avec nous, Corinne Zamala, et aussi Josian Marie Moutou, qui vient là avec ban rib, ban mélodie, ban souvenir, pour nous faire aussi hommage. Ça, l'aspect patrimoine qui ban esclave, qui nous l'a amené pour nous, c'est nous la musique. Allez, bonne soirée à vous tous et nous venons pour un prochain épisode, pour une prochaine émission à l'occasion de l'abolition de l'esclavage. Qu'il tire dans l'océan Indien, ça qu'un non sorissé. Ici dans nous l'île Maurice, montagne et les monts, c'est nous patrimoine. Là-bas dans la Réunion, c'est Gamaloya parmi l'UNESCO. Pas oublier nous l'île Rodrigue, que d'autres fins gagnent d'autres l'autonomie. Caravane battait dans nous îles, dans nous les guerres y avait vibré. Ici dans nous l'île Maurice, c'est typique, ça nous l'héritage. Là-bas dans la Réunion, d'autres racines c'est Gap Maloya. Et pantalon c'est celle, donc les montrer, c'est Madagascar, tout a besoin de saliki. Coste, coste, divine danse, gatambu. Coste, coste, divine danse, gamucha. Coste, coste, divine danse, gamaloya. Coste, coste, divine danse, gatipi. Chacun dans sa manière, peut montrer son prévaler. Ici dans nous l'île Maurice, peut célébrer la créolité. Là-bas dans la Réunion, d'autres racines c'est Gamaloya. Et pantalon c'est celle, se fait pas dans le créolité. Chacun dans sa manière, peut montrer son prévaler. Ici dans nous l'île Maurice, peut célébrer la créolité. Là-bas dans la Réunion, quand Sophie joint, se fait un sac qui faut. Mais pantalon c'est celle, se fait pas dans le créolité. C'est gatambu, coste, coste, divine danse, c'est gamucha. Coste, coste, divine danse, c'est gamaloya. Coste, coste, divine danse, c'est gatipi. C'est maman, ça même ça, c'est Lydia, ça même ça, c'est maman, c'est là, ça même ça, c'est Lydia, ça même ça. La 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 la
c'est gratuit.